Sur Média Business Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les sommaires. Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la femme. Thème choisi au niveau national, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. À cette occasion, la DGD Média Business Télévision, Myriam Balanga, a décortiqué les thèmes en ces termes. Le 8 mars, journée dédiée à la femme, par les ports d'épargne, elle doit se valoriser à accroître les ressources. Madame Astrid Kabedi, enseignante des complexes scolaires Touzolana à Yolo Nord, a livré ses impressions. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette session par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a descendu sur terrain le mercredi 6 mars 2024 pour prendre les dispositions légales en matière de stockage des produits pétroliers dans la commune délimitée. Regardez. Nous avons été saisis par les voisins dans le quartier, rue Forgeron, si je ne me trompe pas. Nous avons été saisis par la presse, nous avons été saisis par les honorables députés par rapport à l'état du dépôt actuel ici. Certes, il y avait des autorisations qui avaient été délivrées, mais c'était pour que le travail se fasse bien. Le fait d'avoir remarqué que le travail n'était pas bien fait, donc nous sommes descendus, avant de descendre sur le terrain. Les équipes sont arrivées ici, il y a eu des mises en demeure. On leur a demandé d'arrêter ces activités pour protéger toute la population environnante, mais ça n'a pas été respecté. La première fois que ça avait été fermé, ça a été ouvert par décision du parquet. Mais là, ça continue. On a saisi le parquet qui nous a remis dans nos droits pour que nous puissions exercer notre travail. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous leur avons accordé pour la première fois, je pense, pratiquement une semaine. Il n'y a rien qui a été fait. On a dû encore accorder 48 heures. Il n'y a toujours rien qui a été fait. Donc nous sommes obligés de passer à l'action. Nous sommes descendus sur place avec le général commandant de la ville de Kinshasa, avec la vice-ministre des hydrocarbures, avec l'équipe du secrétariat général et ceux de la task force pour pouvoir délocaliser tous ces flux. Et ce que nous sommes en train de mettre en place, ce sera quelque chose de sécurisé, alors qu'il était prévu qu'il y ait même des sanctions, ou même tout ce produit devait être saisi. Mais par humanisme, on a décidé de ne pas saisir, mais juste délocaliser. Et ça va être pris en charge et sécurisé par la police et les agents des hydrocarbures au niveau de la FIKIN, là où nous venons d'avoir l'autorisation à travers le DG de la FIKIN et le ministre du Commerce extérieur. En sécurité, le territoire des Lubero dans la province du Nord Kivu accueille depuis la nuit du mardi 5 à jeudi 7 mars 2024 le déplacé de guerre de M23. Suivez. À Lubero, au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu, plus de 150 000 personnes ayant fui les combats entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales vivent dans le dénuement le plus total. L'aide à destination de la région étant essentiellement focalisée sur la capitale provinciale. Les habitants et les déplacés des zones reculées restent livrés à eux-mêmes et ne reçoivent aucune aide, selon la coordinatrice des opérations d'urgence pour MSF au Nord Kivu. L'organisation pointe du doigt une lenteur difficilement explicable dans la réponse humanitaire, faute de coordination. Mais dans cette partie de la RDC, l'acheminement de l'aide est entravé par les combats. Fin février, les Nations Unies ont annoncé la suspension des vols humanitaires après des tirs contre un de leurs hélicoptères. En société, le 8 mars, journée dédiée à la femme. Cette année, pas les ports d'épargne ni cérémonie, elle doit se valoriser, réfléchir à accroître les ressources. Madame Astrid Kabedi, enseignante du complexe scolaire Touzolana à Yolo Nord, a livré ses impressions.
Le monde entier célèbre chaque 8 mars la journée mondiale dédiée à la femme. La femme doit se valoriser, accroître les ressources. À cette occasion, Madame Kabedi, enseignante des complexes scolaires Tuzolana à Yolo Nord, a parlé sur l'avantage et désavantages de dites la journée. Bon, cette journée, vous savez, comme je venais de le dire dans mon allocution avec les élèves, c'est une journée qui a été dédiée à la femme. C'est une journée que la femme doit réfléchir d'où elle vient, où elle est et où elle va. Dans la société plutôt, la femme doit contribuer à l'avancement de la société, à l'évolution de la société. Notons que le thème national choisi de cette année est accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. En marge toujours du 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée dédiée à la femme. Thème choisi au niveau national, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. En cette occasion, la DG de Media Business Télévision, Madame Myriam Balanga, a décortiqué le thème en ces termes. Merci beaucoup, Madame Eddy. Je crois que le thème est aussi choisi en rapport avec la situation que traverse notre pays. Alors, on voit aujourd'hui en RDC comment la femme et la jeune fille sont traitées, sont marginalisées. On voit aujourd'hui comment il y a beaucoup de difficultés par rapport à cette femme-là de se retrouver ou bien de trouver son chemin. On voit qu'il y a des difficultés pour cette femme-là aujourd'hui d'être autonome, de savoir vraiment jouir de sa parité. C'est très bien le thème choisi, mais le problème c'est que quand on donne de thèmes pareils, ça veut dire que nous devons y travailler ou bien les autorités doivent travailler par rapport à rendre le thème qui sort chaque année, vraiment que cela puisse devenir le quotidien de la femme. Parce que c'est bien de parler de parité, c'est bien de parler, mais il faut que la femme en elle-même sache que si aujourd'hui on doit parler, continuer de parler de parité, ça veut dire qu'on n'avance pas. Alors qu'il y a la parité, la femme, il y a déjà la parité parce que nous avons la parité. La femme aujourd'hui doit savoir où en sommes-nous avec cette parité et qu'est-ce que nous devons faire pour qu'elle soit réellement effective. C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Parce que quand on parle chaque année de parité, c'est comme si la femme aujourd'hui n'arrive pas à comprendre qu'elle a déjà cette parité-là. Alors, par rapport à cela, la femme doit savoir que d'abord, pour avoir la parité, on doit travailler sur les valeurs intrinsèques. Ça veut dire que la femme doit se remettre en question de ce qu'elle représente au niveau de la société, de ce qu'elle a comme valeur, ce qu'elle a comme atout, ce qu'elle a comme apport à ramener ou bien à mettre au niveau de la société. On ne peut pas parler de parité alors que nous-mêmes, on n'a rien à offrir dans la société. C'est ça le grand problème. Donc pour moi, le thème n'est pas mauvais, le thème est bien choisi et aussi par rapport à cette période, mais on doit y travailler pour que le thème soit effectif. La société civile Force Vive de Maniema a accusé le mercredi 6 mars le gouverneur intérimaire Afani Idrissa de déstabiliser le secteur de la santé dans la province du Maniema. Cette dernière demande l'annulation de ces décisions, signant les arrêts collectifs d'affectation ordonnant aux médecins chefs de zone de santé de Kassongo et de Kunda de procéder à la passation de services avec leurs successeurs.
L'incendie qui s'était déclaré à la 12e rue Lumété industrielle dans une société plastico-dossol entreprise spécialisée dans la fabrication des produits en plastique causés par les intercelles. Images et commentaires. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, si n'est pas le matériel de cette industrie parti en fumée. Déclenché aux environs des 10 heures, cet incendie a provoqué une grande frayeur aux travailleurs de l'entrepôt qui se sont empressés de sortir de ces concessions. Le passager, les vendeurs ambulants et les personnes habitant le coin environnant ont assisté à ces scènes tragiques où on pouvait voir leurs œuvres vidantes. Les lieux à la vitesse de l'éclair pour échapper à ces feux dévastateurs. Par contre, les produits stockés à l'intérieur ont tous été réduits ensemble. Signalons que les cas d'incendie sont devenus récurrents dans la ville provinciale de Kinshasa. Des mesures de prévention s'imposent pour éviter des cas similaires dans le futur, en commençant par mieux organiser les corps des sapeurs-pompiers en les dotant des moyens nécessaires dans l'exécution de son travail et ouvrir des casernes, au moins une dans chaque commune. Une importante quantité de cocaïne a été saisie par l'état-major des renseignements militaires de l'aéroport international d'Njili le mercredi 6 mars 2024. Suivez. 7 kilos de cocaïne retrouvés ce mercredi 6 mars 2024 dans des bagages suspects saisis à l'aéroport international d'Njili de Kinshasa ont été détruits. Pour les services de renseignement militaires, auteurs de ces jolis coups de filet, ces bagages en provenance d'Addis Abeba ont été abandonnés par une dame répondant au nom de Dolo et Mimar non autrement identifiés et en fuite. Les valises saisies ont été ouvertes en présence de la justice. La cocaïne a été retrouvée bien camouflée à l'intérieur des ustensiles de cuisine bien classés dans les valises. Les 7 kilos de cocaïne ont été immédiatement détruits par les services compétents en attendant de mettre la main sur la propriétaire activement recherchée. Le service de renseignement des FARDC a profité de cette occasion pour procéder à la destruction des 132 boules de cocaïne, soit 1,320 kg saisis l'année dernière sur des individus en provenance du Brésil, déjà aux arrêts. Ces prises réalisées par le département intérieur sécurité militaire de l'état-major des renseignements du FARDC démontrent l'importance pour les services spécialisés de multiplier des stratégies pour étouffer l'activisme des trafiquants de drogue via les points d'entrée. L'insécurité bat son plein dans le quartier Yolo Nord, commune de Kalamou, où les jeunes de cette municipalité se battent contre les inciviques communément appelés Koulouna du quartier Mombele dans la commune de Limété. Les prédateurs Francine Nganou va de nouveau filer les gants pour son deuxième combat en boxe anglaise face à Anthony Joshua, ancien champion du monde et champion olympique de 2012. Le combat se déroule ce 8 mars 2024 en Arabie Saoudite. Mesdames et messieurs, par cette note sportive, nous bouclons cette grande édition. Mais avant de vous quitter, les rappels des titres. Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée de la femme. Thème choisi au niveau national, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. À cette occasion, la DGD Media Business Télévision, Myriam Balanga, a décortiqué les thèmes en ces termes. Le 8 mars, journée dédiée à la femme, pas le port d'épargne, elle doit se valoriser à accroître les ressources. Madame Astrid Kabedi, enseignante des complexes scolaires Touzolana à Yolo Nord, a livré ses impressions. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal télévisé. Restez branchés sur le programme des médias Business Télévision. Quant à moi, je vous dis
Au revoir. Bonne fête des réflexions des mamans congolaises. Au revoir.